Il arrive un moment où vous devez arrêter de vous mentir et admettre que votre vie ne s'effondre pas à cause de la malchance, mais à cause du mauvais ordre. Vous avez des objectifs qui brûlent dans votre cœur, des rêves qui crient pour de l'attention. Pourtant, ils sont enterrés sous votre propre chaos. Le bureau plein de désordre, les pensées éparpillées, les distractions sans fin. Ce ne sont pas des habitudes inoffensives, ce sont des assassins silencieux de votre avenir. Le monde ne récompense pas la confusion. Il récompense la clarté, la concentration et le contrôle. Forcez-vous à organiser votre vie. N'attendez pas la motivation, créez-la par la discipline. Le pouvoir que vous cherchez ne réside pas dans des explosions aléatoires d'efforts, mais dans une action structurée cohérente. Vous ne pouvez pas escalader des montagnes pendant que votre esprit se noie dans le désordre. Commencez petit. Organisez votre espace, votre temps, vos pensées. Chaque acte d'ordre renforce votre contrôle sur le destin. Quand vous maîtrisez votre routine, vous maîtrisez votre réalité. Comprenez cette vérité. Les gens désorganisés rêvent, les gens organisés réalisent. La différence entre quelqu'un qui lutte et un conquérant n'est pas le talent, mais le système. Quand vos journées sont planifiées, vos objectifs hiérarchisés et votre environnement construit pour la productivité, vous devenez inarrêtable. Les faibles attendent l'inspiration, les forts créent des systèmes qui la génèrent. Forcez-vous à planifier. Forcez-vous à agir selon l'horaire. Forcez-vous à maintenir l'ordre quand vos émotions y résistent. Chaque fois que vous conquérez la paresse avec la structure, vous aiguisez votre avantage. Chaque fois que vous apportez l'ordre au chaos, vous élevez votre pouvoir. Le succès appartient à celui qui peut se commander, qui peut diriger son temps comme une arme. Ne confondez pas la liberté avec le manque de contrôle. La vraie liberté est le résultat de l'ordre absolu. Quand votre vie est organisée, vous bougez avec une confiance calme. Vous pensez clairement, agissez précisément et vivez intentionnellement. L'homme éparpillé perd des années à poursuivre des fragments de sa propre énergie. L'homme organisé compresse des décennies en jours. Alors levez-vous et reconstruisez votre ordre. Nettoyez le désordre à l'extérieur et à l'intérieur. Créez des routines si fortes que l'échec devient impossible. Contrôlez votre temps avant qu'il ne vous contrôle. Faites ce que vous devez, pas ce que vous ressentez. Parce que quand vous vous forcez à organiser votre vie, vous arrêtez de survivre et commencez à conquérir. Le pouvoir de dominer votre destin commence au moment où vous apportez la structure à votre chaos et refusez de laisser quoi que ce soit rester hors de place. Le chaos tue le progrès, l'ordre le multiplie. L'esprit indiscipliné est un champ de bataille où les rêves sont massacrés par les distractions. Chaque fois que vous laissez votre journée glisser dans le désordre, chaque fois que vous permettez à la confusion de prendre le contrôle, vous détruisez un morceau de votre propre potentiel. Le succès ne peut pas respirer dans le chaos. Il suffoque dans les pensées éparpillées et les heures gaspillées. Si vous voulez le pouvoir, la clarté et la croissance, vous devez d'abord apporter l'ordre à votre vie. Pas demain, pas quand vous vous sentez prêt, mais maintenant. Parce que chaque seconde que vous vivez sans structure est une seconde volée à votre destin. Regardez autour de vous. Les gens qui s'élèvent ne sont pas toujours les plus doués. Ils sont les plus organisés. Ils savent ce qu'ils doivent faire, quand ils doivent le faire et comment ils doivent le faire. Ils planifient leur journée, gardent leur temps et protègent leur concentration comme un trésor. Pendant ce temps, ceux qui dérivent dans la vie, en espérant que les choses vont d'une manière ou d'une autre s'arranger, sont écrasés par leur propre désordre. La vérité est douloureuse, mais simple. Vous organisez votre vie ou votre désorganisation organise votre échec. L'ordre n'est pas une petite habitude. C'est la fondation de l'accomplissement. Sans lui, tout s'effondre. Vous ne pouvez pas penser clairement dans une pièce de chaos. Vous ne pouvez pas rêver grand dans un horaire rempli de bruit. Et vous ne pouvez pas vous élever quand vos journées sont passées à réagir au lieu de diriger. La structure donne le pouvoir. Elle transforme l'effort aléatoire en résultat mesurable. Elle transforme l'énergie éparpillée en élan inarrêtable. Quand vous savez ce qui compte et vous agissez dessus quotidiennement, votre vie devient une force de précision. La discipline est le pont entre le chaos et le contrôle. Vous devez vous entraîner à commander vos actions, même quand vos émotions se rebellent.
La voix paresseuse dans votre tête qui dit « Je le ferai plus tard » est la même voix qui vous garde ordinaire. Vous la faites taire, pas en argumentant, mais en agissant immédiatement, décisivement, impitoyablement. Plus vous imposez l'ordre sur vous-même, plus vous gagnez de pouvoir sur vos circonstances. L'homme qui peut diriger son temps peut diriger son destin. Vous ne pouvez pas construire un empire sur une fondation de pensées encombrées et de tâches à moitié terminées. Chaque grand esprit, chaque leader, chaque histoire de succès que vous admirez est née de la structure. Ils planifiaient leur journée, contrôlaient leur environnement et bougeaient avec intention. Ils comprenaient que la constance engendre le pouvoir. Même quand la passion s'estompe, la discipline vous porte vers l'avant. L'ordre vous fait marcher longtemps après que l'excitation soit morte. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être précis. Demandez-vous, combien de temps perdez-vous à cause de la désorganisation? Combien d'opportunités ont glissé entre vos doigts parce que vous n'étiez pas prêt? Parce que votre esprit était éparpillé, parce que votre concentration était enterrée sous des distractions triviales. Vous ne pouvez pas gagner des batailles quand votre épée est égarée. Vous ne pouvez pas atteindre la grandeur quand votre esprit est encombré. La personne désorganisée est toujours un pas derrière, pas parce qu'elle est moins capable, mais parce qu'elle n'est pas préparée. L'avenir n'attend pas les non préparés. Forcez-vous à prendre le contrôle. Organisez votre environnement jusqu'à ce qu'il reflète la clarté. Un espace propre n'est pas juste une question d'esthétique, c'est un signal à votre cerveau que vous commandez. Planifiez votre journée avant que la journée ne commence. Faites de la structure votre bouclier contre la procrastination. Quand vous vivez par design, pas par défaut, vous devenez inébranlable. Vos priorités s'alignent, votre but s'aiguise et votre vie gagne du rythme. Ce rythme, cette marche constante de l'ordre, est ce qui transforme les gens ordinaires en accomplisseurs extraordinaires. Ne sous-estimez pas le pouvoir des petites habitudes organisées. Se réveiller à l'heure, maintenir un plan écrit, finir ce que vous commencez. Ces actions peuvent sembler simples, mais elles construisent une forteresse de force en vous. Chaque jour d'ordre renforce le respect de soi. Chaque moment de structure aiguise votre esprit. Vous commencez à ressentir un sens de contrôle que le chaos ne pourrait jamais offrir. Vous arrêtez de réagir à la vie et commencez à la commander. Les désorganisés vivent dans un stress constant, parce que leur vie est une tempête qu'ils refusent de calmer. Mais quand vous créez l'ordre, la paix suit. La clarté apporte la confiance. Vous bougez plus vite, décidez plus nettement et pensez plus profondément. Soudainement, vous n'êtes plus à la merci des circonstances. Vous en êtes l'architecte. C'est le vrai pouvoir de l'organisation. Elle vous rend maître de vos moments. Il y aura de la résistance. Vos émotions vous combattront. Vos habitudes vous tenteront. Votre confort chuchotera des mensonges. Mais vous devez vous forcer. L'ordre est forgé dans l'inconfort. Chaque fois que vous choisissez la structure plutôt que l'impulsion, vous construisez la force. Chaque fois que vous planifiez et exécutez, vous vous prouvez que vous contrôlez. C'est comme cela que le pouvoir grandit, par la constance délibérée. N'oubliez jamais que le chaos ne fait pas que gaspiller votre temps. Il vole votre destin. Il vous garde distrait, confus et faible. Mais l'ordre multiplie votre énergie, magnifie votre concentration et accélère votre croissance. C'est le langage secret du succès. La différence entre quelqu'un qui lutte et un conquérant n'est pas le talent, mais le système, pas l'émotion, mais l'exécution. Alors levez-vous et prenez les commandes. Ne laissez pas un autre jour tomber entre les mains du désordre. Organisez votre esprit, votre espace, vos habitudes, votre mission. Construisez une structure si forte qu'aucune tempête ne peut l'ébranler. Quand vous contrôlez votre temps, vous contrôlez votre vie. Quand vous apportez l'ordre au chaos, vous apportez le but à l'existence. Le chaos tue le progrès, mais l'ordre le multiplie. Et au moment où vous vivez selon cette vérité, rien sur terre ne peut arrêter votre ascension. La discipline est la fondation du pouvoir. Sans elle, le talent rouille, le potentiel meurt, et les rêves s'effondrent sous le poids de l'inconstance. Chaque homme fort,
Chaque âme victorieuse, chaque histoire de grandeur commence par une vérité. La discipline décide du destin. C'est la force invisible qui façonne les intentions faibles en exécution inarrêtable. Vous pouvez souhaiter, vous pouvez espérer, vous pouvez rêver autant que vous voulez, mais jusqu'à ce que vous construisiez la discipline d'agir indépendamment de l'émotion, votre pouvoir restera enterré sous les excuses. La discipline n'est pas un mot, c'est une arme. L'arme qui sépare ceux qui accomplissent de ceux qui ont presque accompli. Vous devez comprendre, rien dans la vie ne se plie aux paresseux. Le monde ne récompense pas ceux qui attendent l'humeur parfaite ou le moment idéal. Le pouvoir appartient à celui qui se présente quand c'est difficile, qui avance quand l'esprit crie d'arrêter. C'est la discipline. Faire ce qui doit être fait même quand le feu de la motivation est parti. C'est facile de travailler quand vous êtes inspiré. Cela ne signifie rien. La vraie force se révèle quand vous agissez sans en avoir envie. Quand votre corps est fatigué, vos émotions lourdes, pourtant vous bougez encore. C'est quand vous devenez puissant. La discipline construit le respect. D'abord de vous-même, puis du monde. Quand vous tenez des promesses à vous-même, même les plus petites, vous commencez à faire confiance à votre propre parole. Vous arrêtez de négocier avec la faiblesse. Vous arrêtez de retarder votre grandeur. Chaque fois que vous conquérez l'envie d'abandonner, vous forgez un autre maillon dans la chaîne de force qui tient votre vie ensemble. La discipline est l'architecte silencieux derrière chaque victoire. Elle n'est pas bruyante. Elle ne cherche pas les applaudissements. Elle travaille silencieusement en arrière-plan, transformant le chaos en contrôle et le potentiel en progrès. La plupart des gens perdent non pas parce qu'ils manquent de capacité, mais parce qu'ils manquent d'ordre. Ils vivent par l'émotion, pas par la décision. Un jour, ils sont en feu, le suivant, ils sont froids. Ils laissent les humeurs diriger les actions, et ce faisant, ils abandonnent leur pouvoir. La discipline ne se soucie pas de ce que vous ressentez. Elle exige la constance. Elle vous enseigne que les émotions sont temporaires, mais l'engagement est éternel. Vous ne pouvez pas construire des empires avec des habitudes molles. Vous ne pouvez pas maîtriser la vie quand vous continuez d'obéir à votre zone de confort. Le confort est l'ennemi de la grandeur, et la discipline est le remède. Vous devez entraîner votre esprit à vous obéir. La discipline commence dans la pensée avant de toucher l'action. Quand l'alarme sonne, votre esprit chuchotera 5 minutes de plus. Écrasez cette voix. Quand votre corps fait mal et vos objectifs semblent lointains, votre esprit dira « Reposez-vous aujourd'hui ». Écrasez cette voix. Chaque fois que vous dites non à la faiblesse, vous devenez plus fort. Chaque fois que vous vous levez, quand c'est plus facile de rester couché, vous étendez votre pouvoir. La grandeur n'est pas donnée à l'émotionnel. Elle est gagnée par le discipliné. La discipline est la liberté déguisée en restriction. Elle ressemble au contrôle, mais c'est la libération. L'homme qui ne peut pas se contrôler est esclave de la paresse, de la distraction, de la peur. Mais l'homme qui peut commander son esprit, ses habitudes, son temps, il devient inarrêtable. Quand vous vivez avec discipline, vous n'êtes plus tiré par la tentative. Vous êtes guidé par le but. Vous gagnez la paix parce que votre chemin est clair. Vous ne gaspillez pas de temps parce que chaque moment sert votre mission. C'est la vraie liberté. Pas faire tout ce que vous voulez, mais maîtriser la force de faire ce que vous devez. Il n'y a pas de raccourci vers la grandeur. Chaque personne réussie que vous admirez, chaque histoire de transformation se dresse sur la même fondation. Discipline impitoyable. L'athlète s'entraîne longtemps après que les autres dorment. Le constructeur travaille malgré la fatigue. Le visionnaire reste concentré pendant que le monde est distrait. Ils ne sont pas surhumains. Ils sont simplement constants. Ils comprennent que la répétition construit la réputation, que l'effort constant construit des résultats inébranlables. La discipline est ce qui transforme l'effort ordinaire en résultats extraordinaires. Quand vous vivez avec discipline, vous commencez à voir la vie différemment. Vous arrêtez de poursuivre les récompenses rapides et commencez à investir dans le pouvoir à long terme. Vous arrêtez de réagir et commencez à diriger. Vous ne demandez plus « puis-je faire ceci ?» Vous déclarez « je ferai ceci ». Votre temps devient sacré, vos actions délibérées,
votre énergie précieuse. L'homme indiscipliné gaspille sa force sur ce qui n'a pas d'importance. L'homme discipliné canalise sa force dans ce qui construit des empires. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être constant. Vous trébucherez, vous échouerez, mais la discipline vous enseigne à vous relever sans hésitation. Chaque échec devient feedback, chaque obstacle devient entraînement. La discipline durcit votre esprit et aiguise votre concentration. Elle vous rend immunisé aux excuses, immunisé à la faiblesse. Plus vous la pratiquez, plus vous réalisez que ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Chaque matin tôt, chaque choix difficile, chaque sacrifice construit quelque chose de plus grand en vous. Caractère, contrôle et confiance. Quand vous maîtrisez la discipline, vous n'avez plus besoin de motivation. Vous bougez parce que le mouvement est devenu votre nature. Vous agissez parce que vous avez entraîné votre esprit à obéir au but, pas à l'émotion. C'est quand vous devenez dangereux. Quand vos actions ne dépendent plus de ce que vous ressentez, mais de qui vous êtes. L'esprit discipliné est inébranlable, et l'inébranlable s'élève toujours. Alors forcez-vous à être discipliné. Personne ne le fera pour vous. La vie ne donne pas le succès aux tendres, elle le donne à ceux qui l'exigent par la constance. Coupez les distractions. Organisez votre temps. Construisez des habitudes qui s'alignent avec votre mission. Tenez votre parole même quand personne ne regarde. Soyez votre propre commandant. Parce que la discipline n'est pas seulement la fondation du pouvoir, elle est le pouvoir lui-même. Quand vous la possédez, vous pouvez tout accomplir, tout surmonter et devenir inarrêtable dans tout ce que vous faites. Chaque minute gaspillée dans le désordre est un rêve retardé. Le temps est la monnaie la plus impitoyable de la vie. Il ne s'arrête pas, il n'attend pas, et il ne rembourse jamais ce que vous gaspillez. Chaque moment de distraction, chaque heure passée dans la confusion, chaque jour sans structure vole silencieusement l'avenir que vous prétendez vouloir. Vous ne le voyez peut-être pas se produire, mais c'est là. Vos rêves refroidissent pendant que vous faites défiler. Votre but s'estompe pendant que vous retardez. Votre potentiel meurt sous le poids de votre propre désorganisation. La vérité est brutale. Chaque seconde qui glisse dans le chaos éloigne votre destin. Et le pire, vous ne récupérerez jamais ces secondes. Le désordre n'est pas inoffensif. C'est un tueur silencieux d'ambition. Il ne frappe pas soudainement. Il vous draine lentement. Une tâche manquée devient 2. Un objectif reporté devient une habitude. Et bientôt, vous vous réveillez, entouré de plans inachevés et de temps perdu. Vous commencez à blâmer les circonstances, mais l'ennemi n'est pas autour de vous. Il est en vous. Le manque de structure, l'échec à prioriser, l'acceptation de la confusion. Ce sont les raisons pour lesquelles vos rêves restent des rêves. Chaque minute que vous passez sans direction ajoute une autre brique au mur entre vous et votre destin. Vous devez l'affronter. Le désordre est la faiblesse déguisée en confort. Il vous permet de vous sentir occupé tout en n'accomplissant rien. Il vous garde en mouvement, mais loin du progrès. Vous vous dites que vous travaillez dur, mais au fond vous savez que c'est juste le chaos portant un masque de productivité. La différence entre les gens qui réussissent et ceux qui ne font que souhaiter le succès n'est pas la chance, pas l'intelligence, mais la structure. L'esprit organisé transforme le temps en outil. L'esprit désorganisé transforme le temps en ennemi. Chaque rêve exige un prix, et ce prix est la discipline. Vous ne pouvez pas vous accrocher à votre vision tout en vous accrochant au désordre. Vous ne pouvez pas construire un avenir avec une concentration éparpillée. Vous devez apprendre à prendre le contrôle de votre horaire, de votre environnement, de vos pensées. Chaque minute que vous maîtrisez vous rapproche de votre objectif. Chaque minute gaspillée l'éloigne. Le temps respecte ceux qui respectent l'ordre. Quand vous planifiez votre journée avec intention, quand vous gardez votre concentration comme un trésor, vous bougez avec pouvoir. Mais quand vous laissez votre journée vous contrôler, quand vous vivez dans le chaos, vous devenez esclave de la distraction. Regardez les schémas de votre vie. Combien de vos rêves ont été retardés parce que vous n'étiez pas prêt? Parce que vous n'avez pas organisé votre plan, vos priorités,
ou votre chemin? Combien de chances ont glissé parce que votre vie était en désordre quand l'opportunité a frappé? Vous ne pouvez pas espérer que le succès vous attende pendant que vous remettez votre vie en ordre. Il bouge vite et seuls les préparés peuvent l'attraper. Chaque minute que vous passez à vous organiser est un investissement dans votre avenir. Chaque minute que vous passez dans la confusion est une dette que vous paierez plus tard avec le regret. Le désordre vous rend réactif. Vous passez votre temps à éteindre des feux au lieu de construire des empires. Vous poursuivez les urgences au lieu d'exécuter les priorités. Vous vous sentez fatigué, mais ce n'est pas l'épuisement physique. C'est le chaos mental. L'esprit qui est encombré ne peut pas créer. L'esprit qui est éparpillé ne peut pas s'élever. Quand vos pensées sont désorganisées, vos actions perdent la direction et votre énergie fuit par 1000 petites distractions. Mais quand vous apportez l'ordre à votre vie, tout change. Votre concentration s'aiguise, votre énergie se multiplie, vous arrêtez de poursuivre et commencez à commander. La vérité est que le succès se construit dans l'ordre. Chaque grand accomplissement naît de la structure, pas de la spontanéité. L'homme discipliné planifie ses heures. L'indiscipliné les gaspille. La personne organisée possède le temps. La désorganisée en est possédée. Vous ne pouvez pas blâmer le destin pour les résultats de votre confusion. Le monde appartient à ceux qui planifient, préparent et exécutent avec précision. Ce n'est pas du contrôle, c'est de la création. Si vous voulez le pouvoir, créez l'ordre. Commencez par votre espace. Nettoyez-le. Simplifiez-le. Faites-le refléter la clarté. Puis passez à votre temps. Planifiez vos journées avant qu'elles ne commencent. Protégez vos matins. Terminez vos nuits avec révision. Quand vous vivez par design, pas par accident, vous commencez à vous sentir vivant à nouveau. Vous commencez à voir le progrès parce que votre énergie est finalement alignée avec votre direction. Cet alignement est ce qui transforme les minutes gaspillées en jalons de succès. Comprenez ceci, l'horloge tourne toujours. Chaque minute est soit un investissement, soit une perte. Ceux qui s'élèvent ne sont pas ceux qui ont plus de temps. Ce sont ceux qui le gèrent avec précision. Les mêmes 24 heures qui construisent un millionnaire construisent aussi un échec. La différence est l'ordre. Les réussis utilisent les minutes comme des soldats, envoyant chacune au combat avec un but. Les perdus laissent les minutes dériver comme des feuilles dans le vent. Vous décidez de quel côté vous êtes chaque jour. Alors arrêtez de donner du temps au chaos. Arrêtez de vous rendre à la distraction. Arrêtez de retarder votre vie parce que vous refusez de l'organiser. Le pouvoir appartient à celui qui peut contrôler ses minutes. Parce que les minutes deviennent des heures. Les heures deviennent des jours, et les jours deviennent le destin. Quand vous gaspillez une journée, vous ne perdez pas 24 heures. Vous perdez l'opportunité de vous rapprocher de la vie que vous étiez destiné à construire. Chaque minute gaspillée dans le désordre est un rêve retardé. Et un jour vous vous réveillerez et réaliserez que votre rêve n'est pas mort. Vous n'avez juste jamais fait de temps pour lui. Ne laissez pas cela arriver. Ordonnez vos pensées. Ordonnez votre espace. Ordonnez vos actions. Disciplinez vos heures comme si elles étaient des diamants, parce qu'elles le sont. Le temps est la monnaie de la grandeur, et seuls ceux qui le dépensent sagement achètent jamais la liberté. À partir de ce moment, ne laissez aucune minute être gaspillée. Transformez le chaos en contrôle, la confusion en clarté et l'hésitation en exécution. Parce que quand vous maîtrisez votre temps, vous maîtrisez votre vie. Et quand votre vie est en ordre, vos rêves n'attendent plus. Ils arrivent. Votre environnement reflète votre esprit. Nettoyez l'un, renforcez l'autre. Regardez autour de vous, maintenant. L'espace dans lequel vous vivez, le bureau où vous travaillez, les vêtements éparpillés, la poussière qui s'accumule, tout cela parle plus fort que vous ne le pensez. Votre environnement n'est pas seulement physique, il est le reflet de votre monde intérieur. Une pièce encombrée révèle un esprit encombré. Un espace désordonné expose un esprit distrait. Et quand votre environnement est chaotique, il renvoie ce chaos en vous, volant la concentration,
drainant l'énergie et suffoquant la motivation. Vous ne pouvez pas espérer la clarté dans la vie quand vous êtes entouré de confusion. Ne pouvez pas espérer la paix en vivant dans le désordre. Si vous voulez aiguiser vos pensées, commencez par nettoyer l'espace qui les contient. Quand vous nettoyez votre environnement, vous ne bougez pas seulement des objets, vous bougez l'énergie. Vous créez de l'espace pour la croissance, pour la concentration, pour la paix. L'acte d'organisation ne concerne pas la propreté.